Il est l'artiste français qui vend le plus de disques dans le monde. C'est David Guetta qui nous rejoint sur la musique de l'un de ses tubes, Titanium, enregistré avec la chanteuse Sia. Bonsoir David Guetta. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Salut David. Album 7, le 7e. Le 7e, exactement. Et puis c'est un peu... 7, c'est un chiffre qui est assez magique. Souvent. Donc j'y crois. Vous aimez David Guetta? J'adore sa musique et je connais bien l'homme depuis longtemps et j'aime beaucoup David depuis très longtemps. Et moi, je voudrais vous dire, vraiment, je l'ai trouvé très émouvant et formidable. Vraiment, j'étais à côté, j'étais très touché. On l'a trouvé Merci beaucoup. Très émouvant et formidable sur cette question, en tout cas dans son combat. Un hymne à la vie. Moi, quand j'écoute votre musique, j'ai l'impression que c'est une célébration. Ça me met une patate et je pense qu'on est à travers le monde. C'est aussi ça la clé de votre musique, de communier tous ensemble pour enfin oublier beaucoup de choses? Absolument. D'abord, moi, j'essaye de produire de la musique, mais j'essaye de produire du bonheur en même temps et de le partager avec les gens et j'essaye de réunir les gens. Une forme d'allégresse. Pour ceux qui encore s'imaginent que moi, David Guetta, ça me dit pas grand-chose. Juste écoutez, allez, un premier extrait. Ça, c'était il y a quelque temps. C'était il y a longtemps. Ah ouais. Allez, un autre, juste. Alors ça, si ça n'a pas fait le tour du monde, qu'est-ce que vous ressentez quand à un moment donné, où qu'on aille dans le monde, on entend un morceau qu'on a composé? Alors celui-là, c'est assez exceptionnel parce que c'est un des morceaux qui a eu le plus de succès dans l'histoire de la musique. Donc c'est, ça arrive qu'une fois dans une vie, c'est aussi beaucoup de chance, mais effectivement, c'était une grande fierté dans ma vie. Don't Leave Me Alone, ça c'est tiré de votre dernier album. On va écouter juste quelques notes également. 13 millions d'albums vendus, 80 millions de singles, artiste français donc qui vend le plus de disques dans le monde, 52 millions d'abonnés sur Facebook, ça fait quand même pas mal de potes. Ça fait un pays, hein? Ça fait un pays quand même. C'est-à-dire que quand vous mettez sur votre page Facebook, tranquillement que chez vous avec votre ordinateur, vous dites potentiellement il y a 52 millions de personnes qui reçoivent ça. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Mais c'est bien, moi vraiment, encore une fois, j'ai une mission sur cette terre, c'est de réussir à réunir les gens. Et je trouve que la musique, comme le sport d'ailleurs, je trouve que le foot fait ça aussi, on arrive à oublier les barrières sociales ou les barrières raciales ou les barrières de sexualité et tout le monde est au même moment et on ne fait qu'un. Et moi, le but de ma vie, c'est d'essayer de faire ça le plus possible. Ça passe par une vie hyper active. Il y a quelques mois, vous avez perdu un ami, Avicii, qui a disparu. Il avait 28 ans. Il avait à peu près le même rythme que vous de vie. Tout à fait. On a exactement la même vie. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on le voit dans un documentaire justement, il a une vie à 100% en permanence. Il dit j'ai même plus le temps de manger, j'ai même plus le temps de vivre. Je passe d'un pays à l'autre. Je sais même plus parfois dans quel pays je suis quand j'arrive. Ça a été et c'est votre vie également. Où est-ce que vous fixez les limites, vous? En fait, justement, c'est assez intéressant parce que c'est une question intéressante parce que comme quand on veut être au plus haut niveau possible dans son activité, en fait, il n'y a pas de limite. Il faut être capable de tout sacrifier. Et en fait, la mort d'Avicii, ça nous a tous fait beaucoup réfléchir. Sur quoi? Sur le fait d'aller trop loin, d'accepter tout le temps, parce que quand c'est qu'en fait, on vit jamais pour soi-même, en fait, parce que on a tout le temps un truc à faire, une échéance. Quelque chose qui est indispensable parce que sinon on manque une occasion extraordinaire, un artiste exceptionnel qui veut travailler avec nous, un concert qui va être extraordinaire, qui va changer notre carrière, un journal de 20 heures, voilà. Et donc il y a un moment, on s'occupe plus de sa famille, on s'occupe plus de soi-même. Et la mort d'Avicii, en fait, ça a été, moi, ça m'a fait vraiment réfléchir et ça m'a fait changer ma vie. Et j'avais déjà un peu anticipé une année en arrière et je passe maintenant plus de temps avec mes enfants. Marc-Olivier, l'addiction au travail, la volonté d'être plus performant, d'être le meilleur le soir à 18h, vous avez connu aussi cela, et une forme d'addiction même aussi aux réseaux sociaux, et au succès. C'est compliqué de se désintoxiquer. Moi, j'essaye pendant les vacances de mettre mes portables dans un tiroir pour ne pas être en permanence sur les réseaux sociaux. Le métier qui est le nôtre, on est en permanence en train de rechercher l'actualité, essayer d'avoir le coup d'avance. Donc, mais la chance justement d'avoir cette famille, moi, ça me pose, pour le coup. Il y a un moment donné où les filles me disent « stop ton portable ». Et quand ça vient d'elles,
ça prend un autre écho, évidemment. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, je pense aussi que c'est un peu ce qui me sauve, c'est que j'ai pris la décision. D'ailleurs, je viens de finir la saison d'Ibiza. Ouais. Et à partir de maintenant, je donne 3 mois à mes enfants et qu'à mes enfants. Ça, vous le faisiez pas avant? Non. Non. Quand vous avez des coups de téléphone de Sia, Rihanna, Justin Bieber, Calvin Harris, Usher, Kanye West, Daft Punk, Pharrell Williams, quand ces gens-là viennent vers vous, il y a un moment donné, vous dites, bon, ça je fais pas. Comment ça se passe, sincèrement? Ça vous est arrivé de refuser, de dire non, j'ai pas le temps, je peux pas? Ben, justement, mais ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 2 ans que j'apprends à dire non. Mais toute ma vie, j'ai toujours dit oui. Et le problème, on parlait d'Avicii tout à l'heure, c'était quelqu'un qui était très talentueux et qui était adorable, et il savait pas dire non. Et en fait, il faut apprendre à savoir dire non, et parfois dire, c'est pas grave, je loupe une occasion, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, d'injustice, voire de mépris par rapport à votre style musical en France, par rapport au reste du monde? Est-ce que vous avez la sensation d'être, on va dire, d'avoir un petit manque de reconnaissance d'une partie, d'un petit milieu? Je parle pas du public, hein. Ça vous manque pas? Non, quelquefois qu'on dise David Guetta, quand même, pense, vous êtes le Français qui vend le plus de disques, effectivement, à travers le monde. Non, mais je pense qu'avec tous les artistes qui ont beaucoup de succès, il y a toujours une réaction, parce que c'est normal à partir du moment où on est jeune, où on veut se définir en tant que branché, on se définit contre les gens qui ont beaucoup de succès, parce que on dit moi je veux pas écouter la même chose que David Guetta, beaucoup de gens. Quand il était pas trop populaire, c'était branché. Maintenant qu'il est devenu c'est populaire, ça. finalement, D'ailleurs, les commentaires c'est négatifs, mainstream. généralement, c'est David Guetta, c'était mieux quand il a commencé. Moi, j'y étais. Bon, voilà. Mais parce que c'est ce que je vous explique, c'est que mais je veux dire, là on parle d'un microcosme mais moi de toute façon j'ai jamais été pour me définir contre. Moi je suis pour me définir dans la positivité, et mes réponses d'ailleurs aux critiques, ça a toujours été de faire de la musique, d'avoir du succès, de rendre les gens heureux, et moi c'est ça qui m'éclate. Allez, un mot, on parlait tout à l'heure de Charles Aznavour, il a été le premier finalement à exporter un peu cette French touch, d'aller à travers le monde. Complètement. Il y avait Edith Piaf aussi, quand même. mais Charles Aznavour, oui, vraiment. Ah oui, non, mais il est super connu à l'étranger. D'ailleurs, j'ai souvent été étonné. De voir l'impact qu'avait... Ah oui, mais ça m'arrive très souvent dans un taxi, par exemple, et que le chauffeur me dit « Ah, vous êtes français, Charles Aznavour ». Ça arrive très souvent. Et Zidane. Charles Aznavour et Zidane. Charles Aznavour et Zidane. Merci à vous deux d'être venus nous rendre Merci visite. beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a ma famille? Marc-Olivier Fogiel, David Guetta, votre nouvel album Seven.